Bonjour à tous, Francesca, toujours fidèle au poste pour vous accompagner dans cette période assez tourmentée. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez pertinent, on va dire pour moi, et d'assez concret. Il s'agit d'une méthode irrésistible pour traverser cette période avec le plus grand calme, la plus grande sérénité, dans un endroit de soi assez, on va dire, serein, en paix. Comment accéder à cette, on va dire, à cette protection intérieure et comment accéder à cette ressource que nous avons à l'intérieur pour traverser cette période, non pas en nous voilant la face, mais en affrontant les choses avec une puissance, une force assez conséquente. Alors, je vais commencer par expliquer le phénomène rapidement pour les personnes qui prennent le train en marche. Ce qui se passe rapidement. Ensuite, je vais expliquer où ça se situe et je vais accéder rapidement à une méthode pratique concrète. Toujours vers la fin de la vidéo, je propose un mantra et pour ceux qui ont envie de continuer à la fin totale de la vidéo, je propose des prières en italien. Elles sont très demandées et elles sont, on va dire, très appréciées. Alors, rapidement, le thème c'est Covid-19 et Corona. Donc on voit bien en fait que quelque part ce sont deux choses quand même qui sont similaires. Mais pourquoi on appelle Covid-19 et coronavirus? En fait, c'est pour vous montrer qu'il y a deux façons de percevoir une réalité de ce qu'il nous arrive. Il y a un volet, on va dire, qui nous enferme dans une perception, on va dire, négative de la chose. Covid, le vide ensemble. 19, en fait pour moi le 9, c'est pas que c'est un mauvais chiffre, mais c'est un chiffre graine. Vous voyez, la graine se plante, donc elle résiste et elle n'avance pas. Donc il faut qu'elle éclate, pour aller vers la lumière. Et il y a la version Corona, la couronne, c'est quelque chose, d'ailleurs c'est mon outil de travail. Vous savez comment on appelle ça en italien? La corona, voilà. Vous voyez que ce sont des perles, des espaces, pour moi ce sont des dimensions, des espaces qui sont liés, les dimensions sont liées les unes aux autres, et elles permettent, on va dire, grâce à ce lien, grâce à cette force, une issue qui nous conduit à nous. Donc il y a le volet Covid et le volet Corona. Actuellement, on va dire, ce qui nous échappe et ce qui explique, on va dire, la situation, c'est une raison extérieure à nous-mêmes qui conduisent, on va dire, à des manifestations d'événements du genre virus ou du genre crise économique. Mais quelle est la raison extérieure qui peut être... je vous mettrai un lien pour toucher du doigt quand même qu'il y a d'autres personnes que moi qui l'expliquent et puis d'une façon un petit peu plus concrète. Vous allez voir, c'est très intéressant. Aujourd'hui, en fait, moi, dans ce que je perçois, c'est qu'il y a un effet extérieur, une force, on va dire un réajustement cosmique lié aux planètes. Mais pour moi, les planètes, ce sont des êtres comme notre Terre. Des êtres qui, on va dire, qui se réalignent, qui arrivent à un moment de leur chemin pour transformer les choses et pour basculer dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus serein. Et alors, pendant ce passage, il y a un effet de condensation, de concentration. Donc il y a de la concentration. On nous demande, on va dire, vous voyez bien qu'il y a un repli à l'intérieur de nous, un repli dans nos maisons, un repli, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se situe à l'extérieur de nous qui exprime cela et qui donne en conséquence de notre réalité. Ça, il faut absolument comprendre. Et si vous ne pouvez pas comprendre, il faut, pendant cette période de confinement, vous éveiller à lire la physique quantique, parce que si vous êtes attaché à la physique, vous pouvez l'expliquer par la physique quantique. Donc ce qui se situe à l'extérieur se matérialise dans notre réalité. Et ce qui se situe à l'extérieur, c'est une force, une puissance qui nous demande d'aller vers le plus petit. D'accord? C'est, comme j'expliquais, cette inversion des pôles, le plus devient le moins. Et il y a, on va dire, une volonté, il y a quelque chose qui nous permet, enfin, il y a un élan qui nous permet de nous concentrer et de nous faire le plus petit possible, parce qu'en fait, il y a comme un tamis que nous allons traverser. Donc il y a
le Covid qui est le trou, on va dire, qui aspire dans le négatif, et il y a le volet Corona, on va dire, qui extrait la conscience de cette matière. Il y a vraiment ce phénomène en ce moment. Et entre les deux, il y a ce tamis, et pour réussir à passer, parce qu'en effet, je vois des vidéos qui circulent sur la 5D, youpi, on est dans la 5D, la 5D, c'est ce qui nous arrive, mais il faut réussir à passer. Moi, au quotidien, j'ai des appels de personnes en détresse qui vivent quelque chose dans leur tête, qui vivent quelque chose dans leur corps, de très perturbant, de très angoissant. C'est comme un vide à l'intérieur qui aspire dans les tripes, et qui nous conduit à avoir des pensées négatives, des peurs qui nous envahissent, comme un venin qui rentre à l'intérieur de nous et qui entraîne notre pensée, notre mental à se dérouter et à penser à des choses négatives. Donc c'est le volet Covid, mais il y a cette force Corona, et c'est toi et moi ensemble qui allons faire en sorte de créer cet élan pour permettre une évolution dans le collectif. Alors, on continue. Donc, on nous demande, comme je le disais, d'aller vers le plus petit. Et vous voyez bien que, en fait, il y a une question d'envers, d'endroit, d'envers. Et c'est dans ce confinement, dans cet enfermement, que nous allons apprendre à nous libérer. C'est le chemin. C'est le chemin qui nous est proposé, c'est-à-dire que c'est dans cette concentration de nous, dans ce plus petit, qu'on va apprendre donc à se détacher des choses. Il va falloir, pour passer dans ce tamis et pour réussir à accéder à une zone de nous très très haute, pour qu'on puisse accéder à quelque chose de beaucoup plus serein, ça ne va pas se faire sans prix. Donc le prix, la méthode pour y arriver, donc dans cet enfermement qui va nous libérer le chemin, c'est vraiment se rendre déjà flexible, fluide. Il faut accepter. En fait, il y a deux façons de faire. Soit on est dans le volet Covid, dans le vide ensemble, à avoir peur, à résister, donc à s'accrocher à des choses, à s'accrocher à du négatif, à amplifier notre peur, à amplifier notre sentiment d'insécurité, et à ce moment-là, on renforce notre matière, notre corps, nos problèmes, et on accumule des choses négatives. Soit on se dit, bon ok, je comprends qu'il m'ait demandé une période, là tout s'est arrêté. La politique, l'économie, la crise sanitaire, il y a une pause. Donc, tu la vois la pause. La pause, elle n'est pas pour rien. Elle n'est pas pour que tu continues dans tes travers à continuer à avoir le même système de pensée. Parce qu'en fait, dans ce volet Covid, il y a un égrégore. C'est quoi un égrégore ? Un égrégore, tu vois, c'est une addition de pensées individuelles et de force dans ces pensées individuelles qui vont créer, on va dire, un champ de force dans le négatif, si tu penses négatif. Mais il y a un égrégore positif dans cet effet couronne, où les personnes qui vont penser à l'éveil, qui vont penser à s'extraire, qui vont penser à se détacher du matériel, donc vont créer un champ de force. Et moi, je te propose de t'accrocher à ça et d'être une des perles de cette couronne. Donc pour apprendre à sortir de cette prison, il faut que tu comprennes en fait que si tu es dur et si tu, avec toi, avec les autres, si tu maintiens, on va dire, du matériel dans ta vie, c'est-à-dire que tu t'accroches à des choses qui ne sont pas essentielles en ce moment, tu ne peux pas avoir cette fluidité qui te permet d'aller dans le sens de la vie, dans le bon sens. Dans le bon sens spirituel, c'est-à-dire le bon sens de la vie. Et il y a, si tu ne te permets pas cette fluidité, tu restes dans cette mauvaise foi. En fait, il y a la foi de toi, la foi en ce que tu es, la foi en ce que les choses peuvent devenir parce que tu ne les veux plus. Et puis, il y a la peur et la résistance. Et c'est une mauvaise foi. On voit bien, là aujourd'hui en pratique, que la mauvaise foi ne nous permet pas d'aller vers la vie,
Parce que si on prend, je ne suis pas là pour commenter les décisions politiques, si on prend les décisions politiques actuelles, le fait de résister, le fait de réfléchir dans ce mental et d'attendre quelque chose parce qu'on n'a pas la foi et le bon sens vital des choses, nous conduit dans une mauvaise foi absolue et nous fait perdre un temps infini et certainement beaucoup de vie. Par contre, si on rentre dans cette flexibilité, dans ce bon sens spirituel, dans ce bon sens, dans ce flux de vie, on se dit, mais non, il faut que j'avance, il faut aller vers la vie, il faut aller dans quelque chose de positif. Et j'ai la foi de ce que j'entends et je perçois le vrai. La difficulté de notre société, c'est qu'elle n'est plus capable de discerner le mensonge de la vérité. Donc, et on reste, c'est beaucoup plus facile de rester dans le Covid, dans le vide ensemble, dans le doute, dans la résistance, dans les tests sans cesse, dans le jugement et dans la non-foi, plutôt que d'aller dans quelque chose de beaucoup plus fluide, dans le bon sens, presque le bon sens populaire, de se dire, attends, s'il y a quelque chose qui fonctionne, s'il y a quelque chose, s'il y a, on va dire, de la lumière dans le tunnel, ben, je fonce vers la lumière et je vais dans quelque chose qui me permet de m'extraire de ça. Donc voilà, ça c'est les deux volets de ce qui se passe en ce moment. Et donc on nous demande de passer de l'extérieur, de l'image, du jugement, etc., à l'intérieur de nous-mêmes. Comme je l'expliquais, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a réellement un point central, un point de paix, un point de sérénité. Souvent, on me dit, mais Franca, toi, t'es tellement sereine, comment tu fais ? Bien, je vis la même chose que vous, hein. Je suis dans les mêmes conditions, le même confinement. Maintenant, il y a une part de moi que j'ai développée grâce à une discipline quotidienne que je vais vous donner à la fin, mais je vais donner quelques éléments. C'est grâce à la discipline quotidienne, à la maîtrise de ma volonté, que j'arrive à rester forte, à rester droite, et moi c'est ce que je vous propose. Donc prenez une télécommande intérieure, stoppez le vide et la nullité, hein, et allez vers le positif, vers l'élévation. Pour ça, je vais vous prendre une métaphore. La métaphore de la roue. Bon, je ne suis pas la première à prendre cette métaphore, hein, dans la philosophie asiatique, il y a Yiking qui parle de roue et du moyeu de la roue. Et dans les deux volets, Covid, Corona. On va dire que le Covid, je vais l'assimiler à la tête et au mental, d'accord ? À réfléchir sans cesse, à essayer de comprendre dans des livres qui, quoi, comment, alors qu'on n'a pas cet instinct de vie que je développe de l'autre côté, c'est-à-dire à trouver des solutions, on va dire, immédiates qui respectent la vie, qui me permettent d'avoir cet instinct de vie, de survie et qui va vers une lumière, vers quelque chose qui est beaucoup plus sain et serein pour moi et pour le collectif. Bien, dans le Covid, il y a la tête et dans le Corona, il y a le cœur. D'accord ? Quand tu prends une roue, tu vois que la roue, donc c'est comme tu vois là, le pneu là, et puis il y a des rayons et ça tourne. Voilà, comme ça. Et au milieu, par contre, il y a quelque chose qui reste immobile et qui, quelque part, malgré la tempête, malgré ces rayons, toutes ces pensées, toutes ces parts de nous, cet axe de soi reste bien immobile, bien présent, quels que soient les événements. Maintenant, tu te situes où, toi ? Parce que si tu te situes dans la tête, dans ce vide tu es aspiré à l'extérieur donc de ce point de roue, dans ce moyeu de la roue, tu es dans le rayon et surtout peut-être tu peux même être en périphérie. Et donc tu ressens cette turbulence de façon extrême et tu es avec ce mouvement, tu es dans ce mouvement de gravité qui te tire dans ce trou noir. Donc là, nous sommes quand même dans une période où il y a un grand portail, donc soit tu sautes dans une dimension de toi-même qui est véritable, dans le bon sens de la vie, dans le sens du flux de vie, dans le bon et le bien pour toi, dans la joie, soit tu te laisses aspirer par la pensée des autres, par ce collectif qui se situe à l'extérieur de toi, qui est ta pensée. Donc cette pensée, si tu ne la maîtrises pas, donc elle te maintient dans un des rayons, d'accord ? Et elle te garde dans un sens irrésistible, mais négativement.
Ta tête, en fait, c'est un lieu dans lequel tu as une réalité virtuelle. C'est un monde d'images, tu vois. Et ce monde d'images, quand même, a une force qui... Il ne faut pas la sous-estimer, la pensée, parce qu'elle va créer à l'extérieur de toi une réalité altérée. Donc tu crois que, tu vas voir les choses à travers un filtre qu'on t'a donné, tous ces rayons de cette roue. C'est peut-être pas toi qui as pensé à ça, ce sont des conditionnements anciens ou des conditionnements actuels qui te maintiennent dans une peur, dans un doute, dans oui il faut disséquer, oui il faut, et qui ne te permettent pas d'être centré et d'être dans ta propre vérité. Donc nous sommes dans des pensées qui nous sont imposées et presque dans un déroulement, un film catastrophe dans notre tête qui continue, tu es en dehors de la roue et tu peux pas retourner et te centrer et te dire mais enfin qu'est-ce qui se passe ? Je suis entraînée dans quelque chose qui ne me ressemble pas et surtout je pense que c'est pas réel. Donc il y a l'extérieur et il y a le centre, donc ce moyeu de roue. Ça c'est plutôt le cœur, tu vois, ça c'est plutôt le cœur. Il y a quelque chose à l'intérieur qui te permet de couler dans cette vérité de toi. Et qu'est-ce qui fait que tu peux aller vers ça ? Déjà, qu'est-ce qui fait que tu restes dans la pensée ? Quand tu penses que faire sans cesse, t'occuper, c'est aller chercher tout le temps quelque chose que tu veux saisir, que tu veux attraper, c'est la solution, même pour du spirituel, ce n'est pas la solution. Parce que si tu vas vers tout le temps, et si tu ne te mets pas dans ton silence intérieur, pour laisser venir à toi quelque chose qui est de l'ordre quand même d'une grande bénédiction, une part de toi qui va te saisir et qui va te remplir d'une force. Voilà, il faut laisser la place au silence pour accéder au centre de soi et laisser venir à soi quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne maîtrise pas. Pour accéder à ça, il faut stopper les pensées. Il faut commencer à... Ça veut pas dire ne pas réfléchir, mais ça veut dire que quand tu rentres dans un schéma mental de conditionnement qui te met en boucle sur des peurs, des doutes, des tourments, de la nervosité, de la violence dans ta famille, de la violence dans les mots, bah écoute, c'est que tu n'es pas au bon endroit de ton existence. Là, c'est que tu n'es pas au centre. Et quand tu es au centre, tu peux accéder quand même à traverser des événements peut-être qui te perturbent, mais avec une force. Qu'est-ce que la puissance sans la maîtrise ? Donc il faut accéder à vraiment une grande discipline de toi. Et quand tu es à cet endroit de toi qui est le moyeu de la roue, en fait, imagine cette roue comme ça, à plat, le moyeu, et en fait, le moyeu te fait sortir, une fois que tu es dedans, tu sors de cette pyramide, et tu es à l'extérieur, et tu vois les choses sur tout le rayonnement, sur toute la projection, et surtout tu échappes à ce champ de force qui t'entraîne quelque part dans ce vide ancestral qui ne te ressemble pas et qui n'est pas fait pour toi. Tu t'élèves dans quelque chose qui est bien plus puissant, essentiel. Et donc c'est rester centré dans son cœur qui te permet d'échapper à cette tempête. Tu vois, c'est comme si en descendant dans le vide, tu es complètement dans la tempête, tu la prends de plein fouet. Et si tu rentres dans ta demeure éternelle à l'intérieur de toi, tu sors de cette tempête, tu la survoles. Donc elle existe, mais tu es dans un espace où quelque part tu vas vers la vie. Et pour faire ça, en fait, il faut lâcher. Pas lâcher comme ça, lâcher prise. Il faut lâcher sur les pensées négatives. Il faut vraiment avoir une action concrète de stop, de maîtrise. Si tu commences c'est comme si tu rentrais dans un cinéma, t'asseoir et regarder un film d'horreur, en plus le film d'horreur que toi tu as projeté. Donc voilà, tu t'imagines aller à l'hôpital, voilà, tu as du mal à respirer. Non mais stop, là maintenant, tout va bien. Sors de ce cinéma que tu as créé par peur, efface-le de ta tête et regarde en vérité, ici et maintenant, ta véritable situation. Et tu vois bien que tout se passe bien.
Et je sais que c'est pas simple d'accéder à ça. Donc pour arriver au moyeu de ta roue, il va falloir faire quelque chose de pratique, de presque technique, pour arriver au cœur de ta maison éternelle, dedans. Tu sais, c'est une dimension, et il y a vraiment des multidimensions, il y a une dimension de toi qui te permet vraiment d'accéder à une force, et je te propose, parce que c'est le moment, hein, là c'est le tamis, de toute façon on ne peut pas faire autrement. Donc soit tu fais autrement, tu restes dans des résistances, tu restes dans quelque chose qui est dur, autoritaire, contrôlant, sans foi, sans bon sens de vie, sans fluidité, et à ce moment-là, dans une personnalité, on va dire, égocentrée, et tu ne passeras pas. C'est évident, tu ne passeras pas, tu vas avoir des angoisses de plus en plus fortes. À quoi ça sert? Donc moi, pour une dernière fois, je l'explique. Le chemin pour aller de l'autre côté, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, on demande une concentration pour devenir le plus petit possible, se détacher de beaucoup de choses, pour accéder à une fluidité et accepter la situation telle qu'elle est, et se laisser porter par des choses qui nous sont plus simples, plus faciles. Donc, comment on va faire en pratique? En pratique, tu vois bien que quelquefois dans ta journée, bon, si tu es avec un enfant par exemple, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de violence faite à l'enfant, bon, vous savez très bien ce que je peux en penser, on va pas s'étendre sur le sujet. Si ton enfant t'énerve, d'accord, ben voilà. Bon, il y a plusieurs attitudes. Prends du recul, respire. Ne lui en veux pas, ne lui crie pas, parce que cet enfant, vous savez que les enfants sont les symptômes des parents. Donc s'ils s'agitent et s'ils sont, on va dire, détestables, c'est parce qu'ils ont peur aussi. Donc calmez-vous, détendez-vous, et peut-être aller dans quelque chose qui vous dit, mais quelle chance j'ai d'être avec lui, et j'ai de la joie qu'il soit en bonne santé. Donc il faut vraiment, vraiment, là maintenant, aller dans un volet de soi, et c'est le moment parce que ça va résister de plus en plus. Là, il y a un vrai combat spirituel entre je résiste et j'ai cette mauvaise foi des choses, je doute de tout, je doute de ce qu'elle me dit par exemple, je doute de oui mais bon, donc c'est pas grave, il va y avoir vraiment une scission en ce moment, il y a vraiment une scission, il y a un tamis, et il va y avoir comme deux réalités au même moment. Donc choisis ton camp, soit tu restes là, soit tu viens avec nous. Et de l'autre côté, c'est pas que nous n'allons pas subir les mêmes événements que toi, c'est que nous allons vivre les choses déjà tous ensemble, de façon plus élevée, avec moins de difficultés, et tu le vois bien que nous avons moins de difficultés, que nous sommes tous dans un élan où nous cherchons à aider, où nous cherchons à trouver des solutions, et on va les trouver. Donc va se créer d'une manière ou d'une autre, avec ou sans les personnes qui résistent, et surtout sans les personnes qui résistent, une réalité de nous-mêmes, et c'est le moment, c'est ça qui est voulu par ce champ électromagnétique qui nous arrive de l'extérieur. C'est le moment de la pesée des cœurs, donc on va par ici. Et comment on va réussir en pratique en tant qu'humain, comment je fais moi tous les jours, parce que c'est difficile. Vous savez, donc il y a la roue, et puis il y a la routine, la toute petite roue à l'intérieur. Il y a le moyeu. Donc ça, c'est au cœur de ça. Comment je fais en pratique? Alors, déjà on se calme, on se recentre. Et on comprend que la clé, elle se situe dans le mental. La clé, elle se situe dans la pensée. Parce que c'est d'ici que je peux accéder à une émanation de mon cœur. Je peux faire un lien si jamais je ferme la porte à des choses qui ne sont plus utiles. Imagine que tu es dans une maison, que tu es dans ta maison, dans ta propriété. Est-ce que dans ta maison, dans ta propriété, dans chaque pièce de toi-même, tu peux y laisser rentrer des personnes violentes, des personnes effrayantes, des doutes, des criminels, tout ça quoi? Est-ce que tu laisserais à l'intérieur de ta propre maison, dans ta chambre, dans ton salon, etc., des êtres qui te veulent du mal? Non, tu les prends, tu les chasses, tu fermes la porte. Fais la même chose avec ta pensée, parce que c'est ta pensée qui va t'entraîner, ta pensée négative qui va t'entraîner dans ce vide dans cet espace, dans ce champ et dans cet égrégore négatif, on va dire consolidé par le mal-être actuel. Donc
imagine que tu as que tu es cette demeure, cette maison et que tu as beaucoup de pièces à l'intérieur de toi. Je t'assure que c'est une réelle dimension spirituelle, mais je te le dis d'une métaphore la plus simple possible. Donc de la même manière que tu ne laisserais pas des êtres négatifs dans ta maison, dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta chambre, eh bien chasse ces pensées de toi. C'est toi qui maîtrises, c'est toi qui as la clé, personne d'autre. Penser contre une personne, avoir la peur de perdre son travail, etc. D'une manière ou d'une autre, on ne peut rien y faire. Donc prends, arrête et chasse ça. Ferme la porte. Voilà. Une fois que tu es là, la journée se déroule. Donc le matin, en fait, quand tu te réveilles, il faut comprendre qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence envers toi. C'est-à-dire que quand on se réveille, on arrive dans un moment de soi où on accueille à l'intérieur de nous tout cet être qui est parti rêver pendant le sommeil. Et en fait, il faut laisser le temps à notre force d'investir notre corps. Et ce que je propose, c'est que cette force qui rentre à l'intérieur de nous, cet être solaire que nous sommes, cet esprit de vie, de joie, si tu veux, qu'il puisse s'intégrer dans toutes ces cellules, dans tout ton corps pour l'incarner et pour aller affronter les choses de façon la plus, on va dire, sereine possible, il faut comprendre que le poste de contrôle ici, dans ton cerveau, ce boîtier de commande, ce système d'alarme, si tu le mets en marche dès que tu te réveilles, dans le volet négatif, si tu le mets en marche dans le volet négatif, tu ne permets pas à ton être de rentrer à l'intérieur de toi et de prendre toute la place. Donc, ce que je te propose, c'est le matin, dès que tu te réveilles, stopper la machine à penser, au moins 3 minutes, ne pense à rien. Concentre-toi uniquement sur la sensation de tes draps, sur le bien-être de ta couette, sur la chaleur peut-être de la compagne ou du compagnon que tu as près de toi, sur les sons qui te font du bien. Donc concentre-toi uniquement sur ça. Et si tu n'y arrives pas, pense à un souvenir agréable, un moment où tu as été particulièrement bien, en sécurité. Pense à ça, 3 minutes, juste ça. Ne pense à rien d'autre que la sensation ici et maintenant, par les 5 sens. Tu peux voir ta chambre, tu peux voir ton lit. De la même manière, tu sens les draps, tandis que tu inspires l'odeur de cette chambre et peut-être l'odeur de ton compagnon ou ta compagne, peut-être l'odeur du café ou l'odeur, je ne sais pas. Et tu peux entendre les sons et tu peux... Laisse-toi, donne-toi ce temps-là, 3 minutes. Même si tu es une mère de famille, même si tu es un père de famille, il y a des choses... Écoute, la vie est précieuse. Accorde-toi ce cadeau. Et même si ton enfant tape à la porte, stop, donne-lui toi une limite. Et c'est pas grave, il ne va pas mourir. Donc c'est important pour toi de prendre cet oxygène-là, voilà, fais rentrer tout ça à l'intérieur de toi. Stop les pensées et à ce moment-là, inspire. Ce qui se passe, c'est que toutes les forces de ton être vont rentrer à l'intérieur de toi et vont investir, vont venir contacter le point central de ta demeure. Et je t'assure qu'en faisant ça, tu stoppes à l'intérieur une chimie intérieure cérébrale qui te permet, on va dire, de ne pas contacter à l'intérieur de ta tête cette amygdale qui est toujours en mode survie. Donc si tu laisses du temps à ton système nerveux de s'apaiser dès le matin, je te promets que tu n'es pas en mode survie, que tu n'as pas une chimie négative qui va te faire résister dans tout ce contrôle. Une fois que tu as fait ça, si tu le peux, si tu as du temps, moi ce que je te propose vraiment, c'est d'aller prendre une douche, parce que dans la douche, tu peux faire un rituel, je l'ai écrit dans mon premier livre, ce rituel de nettoyage. Mets-toi la tête sous l'eau parce que c'est pas grave. Et puis tu peux te laver les cheveux tous les jours, c'est pas grave. Et c'est mieux même. Mets-toi sous cette douche, fais-toi du bien. Laisse couler l'eau sur toi, nettoie-toi, lave toute cette peur, tous ces doutes. Ressens que tu es ici et maintenant. Prends ce plaisir d'être voilà là. Parce que l'eau, on va dire, c'est notre allié principal actuellement pour passer d'un monde à l'autre. L'eau va t'envoyer cette sérénité, va pénétrer, on va dire, à l'intérieur de toi les zones les plus sensibles, et aussi au-dessus de toi, tu peux imaginer que tu as une enveloppe protectrice de cette eau qui va
te permettre de t'accompagner comme une sphère de lumière, tu vois, et qui va permettre de glisser autour de toi cette tempête jusqu'à ce que tu arrives à t'élever. Voilà, imagine si tu peux, là, douche-toi le matin, et ça va te permettre de te mettre dans un endroit de toi, un espace propre, un espace sain, un espace dans lequel tu as nettoyé tous les mensonges, tous les doutes, tout, voilà, et purifie-toi par cette douche. Ensuite, il y a des substances que tu devrais éviter. Si tu peux, essaye d'éviter dès le matin le café, parce que c'est toxique le café pour le système nerveux. Je pense que nous sommes dans un moment de notre existence où il faut amplifier toute cette bonne chimie que notre corps nous propose et il faut l'aider. Donc si tu peux éviter le café et inspirer, donc voilà, peut-être tu peux mettre de la musique, etc. Maintenant, quand la matinée se passe, c'est parce que tu as des choses à faire, parce que peut-être tu as du télétravail, peut-être que tu as des enfants à gérer, des devoirs à faire, etc. Tu vas voir que tu le fais d'un point de vue de plus en plus serein. Et puis entre midi et 2, accorde-toi encore 5 minutes. Dans ces 5 minutes, je te propose un exercice. Un exercice dans lequel tu peux t'échapper de ta prison. Parce que nous sommes en prison et nous le vivons comme ça, mais c'est une prison de lumière. Alors, peut-être tu peux regarder ce qui t'entoure, tu peux regarder que tu es chez toi, et en même temps tu peux fermer les yeux, tu t'imagines ailleurs. Tu t'imagines dans les bras d'une personne, en vacances, et tu sens le bien que ça fait. Et alors que tu ouvres les yeux, tu vois que tu es encore ici et maintenant dans ton quotidien. Et tu vois les choses que tu peux voir et tu peux entendre les choses que tu peux entendre. Et en même temps, tu peux fermer les yeux et te plonger ailleurs, dans un endroit dans lequel tu projettes d'aller. Voilà. Et tu fais cet exercice pendant 3 ou 5 minutes. Ici et ailleurs. Tu sais, c'est un exercice que nous, thérapeutes, nous faisons, que nous proposons par exemple à des enfants ou des personnes qui ne peuvent pas échapper à leurs conditions de vie douloureuses. Donc il y a ce moment où tu vas faire ici, tu vois ce que tu vis, tu entends ce que tu vis, et en même temps, tu es ailleurs, tu es dans le creux de toi, dans cette demeure éternelle. Et tu fais ici et ailleurs, et ce qui se passe à l'intérieur de toi, il y a une chimie qui va tisser, on va dire, quelque chose de fort. Et c'est le bon qui va prendre le dessus et tu vas t'apaiser. Après tu continues ta journée, puis le soir, quand tu arrives à la fin de tout ce que tu avais à faire, prends un temps pour toi. Alors si tu peux, allume une bougie et remercie d'être en bonne santé, d'avoir traversé cette journée avec efficacité, avec un supplément d'âme, et prends le temps de tout revoir et de remercier et cette gratitude à l'intérieur qui te permet de comprendre que ce jour-là est passé et que tu vas continuer à développer cette lumière. C'est comme si tu pouvais libérer l'ange qui est en toi, tu vois. On a un ange enfermé à l'intérieur de soi, comme une grande lumière. Mais essaye de l'allumer, essaye de l'offrir, essaye de vivre depuis ce point à l'intérieur. Voilà pour les exercices. Ce que tu peux faire, c'est aussi boire énormément d'eau, parce que l'eau va te permettre d'accéder à cette fluidité. Elle va t'enseigner la fluidité. Maintenant, j'ai reçu un mantra, il me semble très puissant, aussi pour reprogrammer, on va dire, notre cérébral qui n'arrive pas à s'éteindre quand il est en boucle. Alors ce que je te propose, si tu n'arrives pas à mettre pause sur ces images-là, de répéter autant de fois que tu le peux le mantra qui m'a été offert, de te donner. Alors, soit tu fais les gestes, tu te souviens, bon je le fais plus parce que, enfin je vais le faire après, parce qu'il y a quelque chose qui rayonne et ma lumière, on va dire, elle ne permet pas à la caméra de voir. Alors, le mantra, tu te poses tranquillement à l'intérieur de toi, peut-être tu peux mettre une bougie. Essaye de développer comme une forme de rituel dans lequel tu sais des points d'ancrage qui vont te permettre d'accéder à quelque chose de bon. Et ce mantra, tu peux le répéter autant de fois que tu veux, à chaque fois que tu en as le besoin. Je suis au centre.
de ma demeure éternelle. Je suis au centre de ma demeure éternelle. Je suis lumière de la lumière. Je suis béni et élevé au rang d'enfant du Très-Haut. Je suis au centre de ma demeure éternelle. Je suis lumière de la lumière. Je suis béni et élevé au rang d'enfant du Très-Haut. Et je t'assure que c'est un mantra très puissant qui va reprogrammer et qui va te conduire dans cet espace de toi, hâte, homme, dans ta maison, à l'intérieur de ce point central. Je suis au centre de ma demeure éternelle. Je suis lumière de la lumière. Je suis béni et élevé au rang d'enfant du Très-Haut. Voilà. Et si tu fais ça, et si tu organises ta journée comme je te le propose, eh bien au fur et à mesure, tu vas te fluidifier. Quand tu es dans ta maison, eh bien nettoie, enlève les vieux sacs, les vieilles photos, les vieux livres. Fais de la place, nettoie. Nettoie à l'extérieur et nettoie à l'intérieur. Maintenant, on arrive aux prières italiennes pour ceux qui en ont le besoin. Je vous permets d'être en contact avec moi, de vous relier à mon être. Viens, Spirito Santo. Et pour ceux qui ont terminé là, je vous dis à la prochaine fois, continuez. Voilà, je suis avec vous. Et pour les autres, restez, regardez-moi. On va commencer. Prenez une grande inspiration. Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra, fa abitare lo Spirito Santo affinché siamo preservati dalla corruzione, dalla calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la vostra avvocata. Vieni, vieni, vieni Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco amore, santo crisma dell'anima, sia luce all'intelletto, fiamma ardente del cuore, sana le nostre ferite, con balsamo del tuo amore, difendici del nemico, reca in dono la pace e la tua guida, invincibile, ci preservi del male. Ave Mamma piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Mamma, prega per noi, peccatori adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Cette prière pour Damiano. Ave Mamma piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Mamma, prega per noi, peccatori adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Je suis avec vous. Passez ce moment de toute votre lumière. Pas de